Bill Gates avait également respecté ces deux notions, l'imagination et la visualisation. La première étape, Bill Gates avait créé l'image selon laquelle il voyait un ordinateur sur la table à travers le monde, devant chaque individu. Je ne sais pas si vous avez compris. Bill Gates avait d'abord conçu une image dans son esprit. Et dans cette image, il voyait sur chaque bureau à travers le monde un ordinateur. Ce qui apparaît à l'extérieur correspondait à ce qui se trouvait à l'intérieur. En d'autres termes, les résultats que nous avons aujourd'hui dans notre vie ne sont rien d'autre que l'image que nous avions créée dans notre esprit. Bienvenue sur Benefab Institute, votre serviteur Kedia Kassi. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous valoriser, de vous permettre de savoir qui vous êtes et surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Personne sur cette terre ne peut vous imposer une quelconque limite. Et donc, si vous avez des limites, les amis, c'est vous qui l'avez créé dans votre esprit. Bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur cette troisième vidéo. La première vidéo, nous avions parlé de la discipline. Nous sommes en train de traiter des thématiques qui ne sont pas partagées à l'école, qui ne sont pas dispensées dans les lieux religieux et qui ne sont pas non plus diffusées dans les endroits publics. Parce que c'est une minorité qui détient cette information, ces connaissances. Et la minorité mène toujours la majorité. Pourquoi? Parce que la majorité est ignorante d'elle-même, raison pour laquelle la minorité se sert de cette ignorance, pour pouvoir dominer, pour pouvoir mener la majorité. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, vous pouvez le faire. Et là, dans la première vidéo, nous avions parlé de la discipline. Donc, si vous voulez, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que la discipline. La discipline, c'est le simple fait de s'imposer une corvée de façon volontaire. Et on avait dit que quel que soit ce que vous voulez obtenir, quel que soit là où vous voulez être, quel que soit le résultat que vous voulez obtenir dans votre vie, il est très impératif de développer la discipline. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre vous imposera sa discipline. Sauf que lorsque c'est quelqu'un qui vous impose sa discipline, vous définissez cette discipline comme une exploitation, comme une corvée ou alors comme une punition. Dans la deuxième vidéo également, nous avions parlé de l'imagination. Et nous avions dit que pour créer quoi que ce soit, pour obtenir quoi que ce soit, il y a une toute première étape. Et la toute première étape consiste à créer l'image de ce que vous voulez d'abord dans votre esprit. Vous devez être capable de créer l'image de là où vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat? La toute première étape nécessaire, c'est de pouvoir créer cette image dans votre esprit. Dans cette troisième note, et peut-être dernière, mais avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. S'il faut qu'on revienne sur certaines notions pour mieux vous expliquer, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous servir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Aujourd'hui, nous parlerons de la visualisation. Qu'est-ce que c'est que la visualisation? La visualisation, selon mon expérience, ce n'est rien d'autre que le simple fait de répéter l'image que nous avions créée dans notre esprit. Donc, la visualisation, en gros, consiste à répéter l'image que nous avons conçue dans notre monde invisible. Ça va jusque-là. La visualisation vient pour embellir l'image que nous avons créée. La visualisation vient pour enrichir cette image. La visualisation vient pour rendre beaucoup plus clair et beaucoup plus nette cette image. Ça va jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons vous répondre dans les
prochaine vidéo. Et donc, pour faire quoi que ce soit, la première étape, c'est un petit rappel. Prenez le temps de concevoir l'image de cette chose. Ensuite, la deuxième étape, prenez le temps de développer cette chose au moyen de la visualisation. Personnellement, pour écrire ce livre, je l'ai écrit en 43 jours. Ça semble beaucoup, n'est-ce pas? Je trouve que non. 43 jours pour écrire ce livre. Et durant ce livre, développez votre pensée créatrice. Durant ces 43 jours, je consacrais 30 minutes de chaque jour à la visualisation. La première étape que j'avais respectée qui concerne l'imagination, j'avais déjà créé l'image de ce livre de façon générique dans mon esprit et la visualisation venait pour renforcer cette image de sorte à pouvoir rendre cette image beaucoup plus claire. Ça veut dire que à chaque fois que je passais mon temps à visualiser ce livre, c'était une façon pour moi de trouver les différentes parties du livre. C'était une façon pour moi de trouver les différents arguments, de belles idées et de très beaux exemples pour pouvoir illustrer et écrire ce livre. Raison pour laquelle j'ai pu l'écrire en 43 jours. Prenons aussi le deuxième cas de quelqu'un de très connu. On va prendre l'exemple de Bill Gates, par exemple. Bill Gates avait également respecté ces deux notions, l'imagination et la visualisation. La première étape, Bill Gates avait créé l'image selon laquelle il voyait un ordinateur sur la table à travers le monde, devant chaque individu. Je ne sais pas si vous avez compris. Bill Gates avait d'abord conçu une image dans son esprit. Et dans cette image, il voyait sur chaque bureau à travers le monde un ordinateur. Ensuite, il prenait le temps de visualiser cette image qu'il avait déjà conçue dans son esprit. Plus il visualisait cette image, plus il se rapprochait de cette image. Aujourd'hui, nous avons Microsoft. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Ils créent non seulement l'image, mais ils visualisent cette image jusqu'à ce que cette image devienne physique, tangible, palpable. Al contrario, ceux qui échouent abandonnent. Quelle est votre image? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez pu créer l'image de ce que vous voulez dans votre esprit? C'est la question que je vous pose. Si vous avez réussi à créer cette image, développez la discipline de visualisation. Prenez du temps à visualiser cette image et n'abandonnez jamais. Continuez à visualiser cette image jusqu'à ce que vous avez créé comme image devienne palpable, physique. Votre serviteur Kedia Kassi, Pinfab Institut, vous servir notre devoir.